Imagine un instant que vous marchiez dans une forêt tropicale encore humide de la pluie du matin, quand soudain un parfum léger, presque floral, flotte dans l'air et vous attire vers un arbre chargé de sphères pourpres. C'est ici que commence l'histoire de la reine des fruits, le mangoustan. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage qui part de ces paysages luxuriants et nous conduit jusqu'aux tables du monde entier, là où ce petit trésor blanc et nacré devient une expérience gustative inoubliable, autant pour ceux qui le découvrent que pour ceux qui l'attendent comme un rituel saisonnier. Le mangoustan est un fruit originaire d'Asie du Sud-Est, un territoire où chaleur, humidité et pluies abondantes tissent les conditions idéales à son développement. Pendant des siècles, il a été cultivé en Malaisie, à Bornéo, à Sumatra, aux Philippines et dans plusieurs régions du continent asiatique. Sa réputation s'est répandue lentement, presque en secret, portée par les voyageurs et les commerçants fascinés par la douceur légèrement acidulée de sa chair. Avant d'atteindre ce goût si singulier, tout commence par une graine. Une petite graine brune, presque insignifiante, qui met 14 à 21 jours pour germer. Quand elle perce enfin la surface du sol, elle donne un frêle plant qui devra grandir 2 années entières dans une pépinière, souvent installée dans de petits sacs en plastique ou de simples pots d'argile. On pourrait croire qu'un tel délai ralentit la culture, mais le mangoustan est un fruit de patience. Chaque étape demande soin, attention et une maîtrise que seuls les cultivateurs expérimentés possèdent vraiment. Quand le jeune plant atteint 25 à 30 cm de hauteur, il est prêt pour sa première grande transition, la mise en terre. Rien n'est laissé au hasard. On creuse un trou large, on installe la plante avec précaution, et surtout, on évite tout stress à ses racines fragiles. Autour de lui, l'espacement doit être large, parfois de 20 à 40 mètres, car cet arbre deviendra imposant avec les années. Mais le plus surprenant, c'est le temps qu'il faudra avant de voir apparaître les premières fleurs. Sans intervention, un mangostanier peut mettre 8 à 15 ans à fleurir. Avec une technique bien maîtrisée, le greffage par le sommet, ce délai peut être réduit à environ 5 ans. Pourtant même cette méthode exige 2 à 3 années supplémentaires pour produire un bois suffisamment solide. Encore une fois, la patience est le secret de ce fruit. La plantation en elle-même doit respecter des règles parfois méconnues. Le mangoustan préfère une ombre légère pendant sa jeunesse, souvent celle fournie par des arbres plus âgés. Il redoute les sols calcaires ou trop sableux et apprécie se proche des rivières, là où l'eau circule bien sans jamais stagner. Son système racinaire est faible, alors la terre doit être profonde, humide, mais jamais saturée. Il aime les températures comprises entre 25 et 35 degrés, une humidité constante supérieure à 80% et des pluies bien réparties tout au long de l'année. Lorsque l'arbre est en pleine santé, il se prépare lentement à offrir ses fruits. Entre la fleur et la récolte, 5 à 6 mois s'écoulent. C'est un moment où chaque détail compte. Si la chaleur dépasse 38 degrés, les feuilles brûlent. Si le froid descend sous 3 degrés, la plante souffre. Si la sécheresse dure plus de 5 semaines, la production diminue. Pourtant, sous de bonnes conditions, les fleurs se transforment en petites sphères vertes, puis jaunes, rouges, et enfin d'un violet profond qui semble absorber la lumière. La maturité du fruit est un art à reconnaître. Les cultivateurs le savent. Pour vérifier si un mangoustan est prêt à être cueilli, il suffit d'exercer une légère pression sur sa coque. Si elle est souple, rebondissante, alors le fruit est mûr. Les sépales deviennent secs, parfois bruns, et tombent facilement. La récolte se fait délicatement, souvent à la main, pour éviter d'abîmer la peau épaisse qui protège la chair blanche à l'intérieur. En Indonésie, où de vastes régions comme Java, Sumatra et le nord de Sulawesi cultivent le mangoustan, la récolte s'étend de novembre à mars. Dans les meilleures années, un seul arbre peut produire jusqu'à 3000 fruits. Après la cueillette, commence une autre étape essentielle, le tri. Seuls les fruits parfaits, sans taches ni fissures, sont destinés à l'exportation. Ils sont ensuite emballés avec soin et placés dans des chambres froides entre 4 et 6 degrés. Dans ces conditions, ils peuvent se conserver 40 jours, un délai précieux pour atteindre leurs marchés internationaux. Mais le mangoustan n'est pas seulement un délice. Il possède aussi une richesse nutritive remarquable. Sa chair contient protéines, fibres, glucides, fer, calcium et plusieurs micronutriments nécessaires à l'organisme. Sa peau, souvent jetée, renferme pourtant des composés précieux, des xanthones, des tannins et des anthocyanes, tous connus pour leur fort pouvoir antioxydant. Certaines recherches suggèrent même qu'il pourrait aider à lutter contre des processus inflammatoires et à protéger les cellules contre certains stress. Au fil du temps, cette réputation a traversé les frontières et le mangoustan est devenu un fruit mondial. On le retrouve aujourd'hui dans plus de 30 pays, des Émirats arabes unis à la France, de la Chine aux Pays-Bas, et bientôt en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Partout, les consommateurs découvrent ce contraste étonnant entre la coque dure et la pulpe tendre, entre l'acidité subtile et la douceur presque florale. Ce voyage du mangoustan, des racines humides d'Asie aux cuisines des 4 coins du monde, raconte une chose simple, certaines merveilles prennent du temps pour exister. Et c'est peut-être ce temps, justement, qui leur donne une valeur si particulière. Aujourd'hui, alors que nous observons ce fruit depuis les plantations,
nous comprenons mieux le soin, la patience et l'ingéniosité qu'il exige. Chaque graine raconte une histoire de climat, de gestes précis et de traditions transmises. Chaque arbre témoigne du lien profond entre l'humain et son environnement. Et chaque fruit rappelle que la nature récompense ceux qui prennent le temps d'apprendre à l'écouter et à la respecter, saison après saison, génération après génération. Une aventure lente, précieuse, patiente et universelle. Lorsque l'on s'arrête un instant pour observer un mangoustanier mature, on comprend immédiatement pourquoi il est considéré comme l'un des arbres fruitiers les plus élégants des tropiques. Sa silhouette arrondie forme une voûte de feuilles épaisses, luisantes, presque cireuses, qui filtrent la lumière du soleil en la transformant en milliers de reflets verts. Sous cette ombre douce, le sol reste frais, humide, et les jeunes plants grandissent comme si la canopée entière les protégeait. L'arbre a cette capacité étonnante de créer un microclimat autour de lui, comme s'il façonnait son propre refuge naturel pour mieux assurer la survie de ses futurs fruits. Au fil des années, alors que son tronc s'épaissit et que ses branches se multiplient, il devient un véritable pilier du paysage agricole des régions tropicales. Les cultivateurs qui travaillent avec le mangoustan apprennent rapidement que chaque saison apporte ses défis et ses promesses. Pendant les mois de pluie, la terre se gorge d'eau et nourrit les racines en profondeur. Durant les périodes plus sèches, l'arbre ralentit sa croissance, économise son énergie et se prépare silencieusement à la prochaine floraison. Le cycle semble immuable. Pourtant, il n'est jamais tout à fait identique, car le mangoustan réagit avec sensibilité aux variations du climat. Une saison trop humide peut favoriser l'apparition de champignons sur les feuilles. Une période trop chaude peut réduire le nombre de fleurs. Un vent trop fort peut faire tomber les jeunes fruits avant qu'ils n'atteignent la maturité. Les agriculteurs le savent bien, le mangoustan n'est pas une culture de masse, c'est une culture de précision. Dans certaines régions d'Indonésie, notamment à Java et Sumatra, les familles qui cultivent le mangoustan perpétuent des traditions vieilles de plusieurs générations. Les techniques de greffage, par exemple, se transmettent souvent de parents à enfants, avec des gestes soigneusement répétés, comme une chorégraphie apprise dès l'enfance. Le greffage consiste à unir une jeune tige vigoureuse avec une branche plus robuste afin d'accélérer la production. Ce procédé, qui demande de la patience et une main sûre, peut réduire les années d'attente avant la première floraison. Mais même avec cette méthode, le mangoustan refuse la précipitation. Il pousse à son propre rythme, déterminé par un équilibre subtil entre chaleur, eau, lumière et sol. Lorsque les premières fleurs apparaissent, elles attirent immédiatement l'attention. Petites, délicates, souvent pâles, elles ne paient pas de mine. Mais elles portent en elles la promesse du fruit. Les insectes, en particulier les abeilles, jouent un rôle crucial. Ils visitent les fleurs régulièrement, transportant avec eux les grains de pollen nécessaires à la formation des futurs mangoustans. En observant ce balai fragile, on comprend à quel point chaque étape de la croissance dépend de la nature, de ses rythmes, de ses alliés et de son harmonie. Un point fascinant dans la culture du mangoustan est la manière dont les fruits changent de couleur. Au départ, ils sont verts, d'un vert tendre presque translucide, comme s'ils n'avaient pas encore décidé ce qu'ils allaient devenir. Puis ils virent au jaune, ensuite à l'orange, et finalement au rouge foncé. Ce rouge foncé se transforme peu à peu en violet profond, presque noir, signe que la maturité approche. À ce stade, l'arbre semble orné de petites lanternes sombres qui contrastent avec l'éclat des feuilles. Dans certaines exploitations, les cultivateurs montent sur de longues échelles pour cueillir les fruits les plus hauts. Dans d'autres, ils utilisent un outil muni d'un filet, permettant de détacher les mangoustans sans les abîmer. Car, malgré sa coque dure, le fruit doit être manipulé avec douceur. Une pression trop forte peut fissurer la peau ou écraser la pulpe délicate à l'intérieur. Et comme la valeur du mangoustan repose autant sur son apparence extérieure que sur son goût, chaque détail compte. Une fois récoltés, les fruits sont triés selon plusieurs critères: la forme, l'absence de taches, la dureté de la coque, la taille et même l'aspect du pédoncule. Les fruits idéaux mesurent généralement entre 5 et 6 cm de diamètre, un calibre très recherché pour l'exportation. Leur poids varie entre 80 et 130 grammes, un équilibre parfait entre pulpe et écorce. Après le tri, les mangoustans destinés au marché international sont soigneusement emballés, souvent dans des boîtes aérées qui empêchent l'humidité de s'accumuler et garantissent que chaque fruit arrive intact. Le voyage du mangoustan continue ensuite vers les centres de conditionnement, où la température est abaissée entre 4 et 6 degrés. Ce refroidissement ralentit le vieillissement naturel du fruit, prolongeant sa fraîcheur jusqu'à 40 jours. Cette durée est essentielle pour permettre aux mangoustans de franchir les océans et d'atteindre les marchés des 30 pays importateurs. Là-bas, dans les étals de Hong Kong, Paris, Singapour ou Riyad, les clients reconnaissent immédiatement sa peau violacée et ses feuilles vertes au sommet, presque comme une petite couronne. Mais ce qui étonne encore plus ceux qui le découvrent pour la première fois, c'est la pulpe. Lorsqu'on ouvre un mangoustan, on découvre des quartiers blancs, doux, presque translucides, qui rappellent des pétales d'orchidées ou de petites perles nacrées. Leur parfum est discret, subtil, mais leur goût est un équilibre parfait entre sucré et acidulé. On raconte parfois que le mangoustan serait le fruit préféré de certains souverains d'Asie, et c'est peut-être pour cette raison qu'on lui donne le titre de reine des fruits. Sa saveur, délicate et raffinée, semble en effet digne des palais les plus prestigieux. Mais derrière ce plaisir gustatif se cache une richesse nutritionnelle notable.
Le mangoustan contient des fibres bénéfiques pour la digestion, du fer et du calcium essentiels à la santé, ainsi que des composés antioxydants puissants. Les xanthones, présents surtout dans l'écorce, intéressent de plus en plus les chercheurs pour leurs propriétés potentielles. Certains suggèrent qu'ils pourraient aider à réduire les inflammations ou à protéger l'organisme contre certains stress. Même si la recherche continue, cette dimension ajoute une profondeur supplémentaire à l'histoire du fruit, liant traditions anciennes et découvertes scientifiques modernes. Chaque mangoustan raconte ainsi l'histoire du climat, du sol, des mains patientes qui l'ont cultivé et des savoirs transmis au fil du temps. Et lorsqu'on croque dans sa pulpe douce, on goûte un fragment de cette histoire, un souvenir lointain des forêts tropicales et de leur mystère. Lorsque l'on continue à suivre le parcours du mangoustan depuis les plantations jusqu'au marché, on découvre un univers où chaque détail compte, où chaque geste a son importance, et où la logistique devient presque aussi délicate que la culture elle-même. Car transporter un fruit aussi précieux exige une coordination méticuleuse, depuis la récolte jusqu'au client final. Dans les centres de tri, les ouvriers travaillent avec une précision remarquable. Ils vérifient l'intégrité de la peau, s'assurent que le fruit n'a ni fissure ni trace d'humidité excessive, puis le nettoient doucement avant de le placer dans un emballage adapté. Les caisses doivent permettre au mangoustan de respirer tout en protégeant sa forme fragile. Pour cela, on utilise souvent des matériaux légers qui amortissent les chocs, car le moindre impact pourrait altérer la qualité perçue du fruit. Ce soin extrême fait partie de la réputation d'excellence que ce produit a su bâtir au fil des années. Une fois triés et conditionnés, les fruits sont placés dans des chambres froides pour stabiliser leur maturité. À 4 ou 6 degrés, le métabolisme du mangoustan ralentit, préservant son apparence, son parfum et son goût. Cette étape est cruciale pour garantir que les fruits parcourent de longues distances sans perdre leur fraîcheur caractéristique. Certains lots sont destinés aux marchés locaux, où ils sont vendus quelques jours seulement après la récolte. D'autres prennent la route des ports et des aéroports, où ils seront expédiés aux 4 coins du globe. Les exportateurs doivent composer avec des délais stricts, car le fruit, même conservé au froid, a des exigences qui ne tolèrent aucun retard. Chaque minute compte, chaque transition doit être fluide, et chaque chaîne logistique doit fonctionner comme une horloge. Dans les entrepôts, l'odeur du mangoustan est subtile, presque imperceptible. Pourtant, ceux qui y travaillent finissent par reconnaître cette signature délicate, mélange discret d'acidité et de douceur. Pour eux, chaque caisse représente le résultat de mois d'efforts, de nuits pluvieuses passées à surveiller les arbres et de journées intenses passées à protéger les jeunes fruits des aléas climatiques. Lorsqu'un lot est chargé dans un conteneur réfrigéré, c'est tout un cycle agricole qui s'accomplit. Ces fruits, autrefois suspendus aux branches dans la chaleur humide des tropiques, s'apprêtent à franchir des milliers de kilomètres. À leur arrivée dans les pays importateurs, les mangoustans doivent encore passer par plusieurs contrôles. Les inspecteurs vérifient leur calibre, leur couleur, l'état de la peau, et s'assurent qu'aucune maladie n'a traversé les frontières. Ce processus peut sembler contraignant, mais il garantit la qualité du fruit et protège les écosystèmes locaux. Une fois les contrôles terminés, les mangoustans sont mis en panier, exposés sur les marchés ou proposés dans les épiceries fines. Pour certains clients, découvrir le mangoustan est un moment presque initiatique. Ils observent sa peau violacée, le pèsent dans la main, puis l'ouvrent en pressant légèrement sur les côtés. Lorsque la coque se fissure, elle révèle la pulpe blanche, douce, parfaitement protégée par l'épaisseur de l'écorce. C'est là que commence une autre partie de l'histoire, celle du goût. Car le mangoustan possède une saveur unique, difficile à comparer à d'autres fruits. Certains y trouvent des notes de pêche, d'autres une douceur rappelant la poire ou un parfum évoquant légèrement la vanille. Sa texture fondante ajoute à son charme, créant une sensation en bouche qui surprend souvent ceux qui le goûtent pour la première fois. Dans certaines cultures, le mangoustan est consommé tel quel, frais, juste après l'ouverture. Dans d'autres, il est transformé en jus, en confiture ou même en sirop artisanal. Les chefs, quant à eux, l'utilisent pour apporter une touche exotique à leur création culinaire, qu'il s'agisse de desserts raffinés ou d'entrées originales. Cependant, la peau du mangoustan joue également un rôle important, bien qu'elle soit rarement consommée crue. Riche en composés antioxydants, elle est parfois séchée puis utilisée pour produire des extraits naturels. Ces extraits intéressent de plus en plus les chercheurs et certaines industries, notamment dans les domaines de la nutrition et du bien-être. Même si toutes les propriétés de ces composés ne sont pas encore pleinement comprises, leur potentiel suscite un engouement croissant. Ainsi, le mangoustan ne se limite pas à sa chair délicate, il représente aussi une ressource végétale aux multiples possibilités. Dans les régions productrices, le fruit occupe une place particulière dans la vie quotidienne. Les agriculteurs connaissent par cœur les cycles lunaires,
les saisons, les moments propices à la taille et les gestes à adopter pour protéger les arbres. Le mangoustan n'est pas simplement une culture économique, c'est un héritage, une fierté, et souvent un lien direct avec les générations précédentes. Les familles racontent comment leurs ancêtres ont appris à reconnaître la bonne humidité du sol ou à anticiper les signes d'un arbre en souffrance. Dans ces villages, chaque récolte est célébrée, car elle représente la continuité d'un savoir-faire transmis avec patience et respect. Au-delà de sa culture exigeante, le mangoustan illustre la relation profonde entre l'humain et la nature. Il rappelle que certaines richesses ne se laissent apprivoiser qu'à travers le temps, l'observation et l'humilité. Il incarne un équilibre fragile entre climat, sol, pluie et lumière, un équilibre que les cultivateurs apprennent à lire et à interpréter. En observant un mangoustanier, on voit plus qu'un arbre, on aperçoit une symphonie silencieuse où chaque élément du paysage joue un rôle déterminant. Aujourd'hui, alors que la demande mondiale augmente, de nouveaux défis apparaissent. Les producteurs doivent protéger les arbres contre les variations climatiques de plus en plus imprévisibles. Ils adaptent leurs méthodes, expérimentent de nouvelles pratiques, et cherchent à améliorer la durabilité de leur culture sans compromettre la qualité du fruit. Leur objectif reste le même, préserver la reine des fruits pour les générations futures. Et tandis que le mangoustan continue son voyage à travers le monde, il porte avec lui l'histoire des forêts qui l'ont vu naître, la passion des cultivateurs et la fascination des consommateurs. Chaque fruit est à la fois une découverte, un souvenir et une promesse d'évasion, un lien entre les tropiques et le reste du monde, entre tradition et modernité, entre patience et plaisir. Mais malgré toutes ces avancées, un mystère demeure. Comment une fibre si légère peut-elle être aussi chaude? Comment un animal aussi discret a-t-il réussi à devenir l'un des trésors naturels les plus recherchés au monde, sans jamais avoir été domestiqué? Les scientifiques expliquent que le secret réside dans la structure même du duvet de Vigogne. Chaque fibre est creuse, comme un minuscule tube rempli d'air. Cette particularité lui permet d'emprisonner la chaleur mieux que n'importe quel autre matériau naturel. Résultat, un tissu capable de résister aux nuits glaciales des Andes, tout en restant incroyablement doux au toucher. Et pendant que les fibres précieuses voyagent des montagnes péruviennes jusqu'aux ateliers de haute couture d'Italie ou du Japon, les communautés andines espèrent, elles, préserver bien plus qu'un simple commerce. Elles cherchent à protéger leur héritage, leur tradition, et un symbole qui incarne la relation fragile entre l'homme et la nature. Car la Vigogne n'est pas seulement une ressource économique. C'est la preuve vivante que lorsque les humains décident de protéger au lieu de détruire, la nature répond avec générosité. Un animal autrefois en voie d'extinction est aujourd'hui un moteur de développement local, un emblème de fierté et un rappel que la richesse ne se mesure pas seulement en or ou en pétrole, mais parfois dans un simple filament de laine brune. Mais voici la question que tout le monde se pose. Peut-on vraiment continuer à exploiter cette fibre rare sans mettre en danger l'animal qui la produit? La réponse ne viendra probablement pas des grandes marques de luxe, mais des villages andins, là où tout a commencé. Car chaque année, au cœur d'un rituel qui existe depuis des siècles, hommes, femmes et enfants se rassemblent pour capturer les vigognes, les tondre sans les blesser, puis les relâcher dans les montagnes. Un moment sacré, hérité des Incas, que l'on appelle le chacu. Dans un monde qui cherche de plus en plus à concilier nature et économie, le modèle de la vigogne pourrait bien devenir un exemple à suivre. Mais malgré son apparence robuste, le mangoustan cache une faiblesse inattendue. Il ne supporte ni le froid, ni la sécheresse, ni les sols pauvres. C'est un fruit capricieux. Un fruit qui impose ses conditions. Et pour les agriculteurs d'Asie du Sud-Est, c'est souvent un véritable défi. Le mangoustanier met au moins 7 à 10 ans avant de donner ses premiers fruits. Un délai presque décourageant dans un monde agricole où chaque année compte. Et même après cette longue attente, rien n'est garanti. Une pluie trop forte, un soleil trop intense, un sol mal drainé, et toute la récolte peut être compromise. C'est pour cette raison que les producteurs comparent souvent le mangoustan à un enfant délicat qu'il faut surveiller, protéger et nourrir avec soin. Un arbre sensible aux maladies, aux champignons, au stress hydrique, et qui demande des sols riches, légèrement acides, et surtout très bien humidifiés. Mais lorsque les conditions sont réunies, le résultat est spectaculaire. Sous sa coque violacée, le fruit révèle une chair blanche éclatante, presque nacrée. Un parfum subtil, entre la pêche, la fraise et la vanille. Et un goût si équilibré qu'il est souvent surnommé la reine des fruits. Et ce titre n'est pas exagéré. Pendant des siècles, le mangoustan était réservé aux familles royales d'Asie. On raconte même que, dans certains royaumes, le fruit était si précieux qu'un paysan pouvait remettre un panier de mangoustan en guise de cadeau diplomatique, un geste considéré comme un honneur. Mais voici la grande question qui se pose aujourd'hui. Comment un fruit aussi difficile à cultiver est-il devenu l'un des produits tropicaux les plus exportés au monde? La réponse se trouve dans la prochaine étape où tradition, modernité et ingéniosité agricole s'entremêlent.
Un équilibre fragile, mais possible, où l'animal reste roi, et l'humain devient le protecteur plutôt que le prédateur. Après des années de patience dans les plantations tropicales, le mangoustan atteint enfin sa maturité. Les cultivateurs savent exactement quand cueillir le fruit. La coque doit être violet profond, la texture légèrement souple sous la pression des doigts, et le sépale au sommet commence à sécher. C'est un équilibre délicat. Trop tôt, et le fruit est acide et dur. Trop tard, et il perd sa fraîcheur et risque d'être abîmé pendant le transport. La récolte se fait à la main, souvent en utilisant de longues perches munies de petits paniers ou filets pour atteindre les fruits en hauteur. Chaque geste est précis pour éviter de fendre la coque. Chaque mangoustan est traité comme un trésor fragile, car sa valeur commerciale et gustative dépend directement de son intégrité. Une fois cueillis, les fruits sont triés avec soin selon leur taille, leur couleur et l'état de leur écorce. Seuls les fruits parfaits sont destinés à l'exportation, tandis que les plus petits ou légèrement endommagés restent sur les marchés locaux. Les mangoustans destinés à l'exportation sont ensuite emballés dans des boîtes ventilées et placés dans des chambres froides à 4,6 degrés C, ce qui permet de prolonger leur durée de conservation jusqu'à 40 jours, un délai crucial pour traverser les océans. Le mangoustan voyage ainsi vers plus de 30 pays, de Hong Kong à Paris, de Singapour à Dubaï, et même jusqu'en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il devient un symbole de l'excellence agricole d'Asie du Sud-Est, un fruit rare qui relie les forêts tropicales à la table des consommateurs du monde entier. Mais le mangoustan n'est pas seulement apprécié pour sa saveur exquise. Il est également riche en nutriments, fibres, glucides naturels, protéines, calcium, fer et de puissants antioxydants, présents surtout dans sa peau et sa pulpe. Certaines études ont mis en lumière des xanthones et anthocyanes capables de réduire l'inflammation et de protéger les cellules contre le stress oxydatif. Ainsi, manger du mangoustan n'est pas seulement un plaisir pour le palais, mais aussi un acte bénéfique pour la santé. La transformation du fruit en jus, confiture ou sirop est une autre facette de son potentiel. Dans certaines régions, la peau est utilisée pour produire des extraits naturels, valorisant chaque partie du fruit et réduisant le gaspillage. C'est un exemple de durabilité et de respect de la ressource, un équilibre entre tradition et innovation. Pour les cultivateurs, chaque saison de récolte est une leçon de patience, de précision et d'humilité. Le mangoustan leur rappelle que la nature dicte ses règles, et que le savoir-faire humain consiste à s'y adapter, pas à la forcer. De la graine fragile à la pulpe nacrée, chaque fruit est le fruit de dizaines d'années de soins, de gestes méticuleux et d'observation attentive des cycles naturels. Et lorsque vous croquez dans un mangoustan pour la première fois, vous goûtez bien plus qu'un fruit. Vous goûtez des décennies de culture, un climat tropical unique, le savoir ancestral des agriculteurs, et la délicatesse d'une nature généreuse mais exigeante. C'est ce voyage complet, du sol humide de Malaisie ou d'Indonésie jusqu'à votre assiette, qui fait du mangoustan une véritable légende tropicale, un trésor que peu d'autres fruits peuvent égaler. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez un mangoustan entre vos mains, pensez à tout ce qu'il a traversé, la patience des agriculteurs, les pluies tropicales, les sols riches, la cueillette méticuleuse et les voyages intercontinentaux. Chaque fruit raconte une histoire de temps, de travail et de respect de la nature. Et vous, lorsque vous découvrirez ce fruit pour la première fois, le mangoustan vous fera-t-il rêver autant qu'il a émerveillé les rois et les agriculteurs depuis des siècles ?